20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. On est ensemble si vous venez de nous rejoindre jusqu'à 21h pour découvrir des histoires incroyables mais vraies, comme celle par exemple d'Eugénie Guilloux. C'est l'inconnu au bataillon que nous présente ce soir notre prof d'histoire préféré, Axel Rebaud. Pour cette histoire, Axel, vous nous emmenez au Paris de la Belle Époque, au 19e siècle, entre religion, prostitution et police secrète, ça donne envie. Eugénie n'a jamais su choisir et en même temps, elle n'a jamais eu à le faire, Axel. Et oui, Eugénie née un 13 septembre de l'année 1881 dans ce beau mais difficile quartier du 18e arrondissement de Paris. Paris 18, le carte télé vient voir ma fenêtre. Un carte flic, un bac. Mais malgré c'est comme un qui dirait mon terre-terre, voilà, je représente. RPZ de la maison. Mais malgré un environnement difficile, Eugénie est brillante. Elle a été à l'école, elle a même l'équivalent du bac d'aujourd'hui, ce qui est très rare pour les filles à l'époque. Mais peu intéressée par les perspectives que lui offre la vie conjugale, on la comprend, ouais. Elle décide de se tourner plutôt vers l'amour de Jesus. Malheureusement, après plus de 10 ans passés au couvent, ça fait une petite trotte quand même, Eugénie se voit en fait refuser le droit de devenir bonne sœur. Bah oui, en fait elle était pas très bonne élève finalement. Donc bon, elle se retrouve un petit peu dans la mouise, mais elle a de la suite dans les idées. Eugénie, elle sait ce qu'elle va faire, elle va recycler ce qu'elle a retenu du couvent. Mais je savais pas qu'on pouvait se faire recaler au concours de bonne sœur. Vous le savez. Elle décide... Alors, il y a quelque chose que j'ai pas entendu, mais continuez, Axel. C'est pas très grave. Du coup, Eugénie décide de recycler ce qu'elle a retenu du couvent. Donc, bon, pas Jésus, on a compris. Non, c'est autre chose qu'elle a retenu. Vous voyez, à l'époque, pour punir les mauvaises élèves au couvent, il y avait quelques petites pratiques qu'on faisait beaucoup à l'époque. Voilà, des petits coups de... Des petites fessées, quoi, voilà. Là, c'est clairement un fouet de dresseur de lion. Mais du coup, Eugénie recycle donc ses habits de nonne et se lance dans une toute autre activité. Elle lance alors des petites annonces dans le journal pour trouver des clients qui, attention, voudraient recevoir ou donner la fessée. Oui, c'est très précis. Des petits journaux comme ça, on pouvait mettre ce genre d'annonce. En 1902, elle écrit « Recevoir le fouet est chez moi une passion, un besoin. Si vous pouvez me trouver un monsieur aisé aimant fesser la femme, je vous dédommagerai généreusement. » Ah bah si c'est demandé de manière si courtoise, effectivement, pourquoi pas. On ne peut qu'accepter. Les affaires d'Eugénie marchent du tonnerre, mais un jour, en pleine séance avec des clients, la police débarque. Hop, mesdames et messieurs, puis-je savoir ce que vous... On flûte avec Philippe, viens voir un peu ce que j'ai là, dis donc. Jeu de rôle, déguisement de bonne sœur, plumeau, masque de carnaval, tout l'esthétisme de l'érotisme parisien de la Belle Époque se présente face à ce policier complètement stoïque. Mais Eugénie rassure les autorités, tout le monde ici est entre adultes consentants. Oui. Ce que veut la police, justement, c'est démanteler les réseaux de prostitution qui utilisent des enfants. Alors Eugénie leur propose tout simplement de devenir indique pour la police. Ah oui, et avec un pied dans les milieux érotiques et secrets de Paris, Eugénie donnera fréquemment des renseignements précieux à la police, des informations cruciales qui permettront de sauver beaucoup d'enfants à cette époque, morte en 1933. Eugénie Guilloux reste aujourd'hui un symbole du libertinage français. Merci Axel Rebaud. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.